sommes en compagnie de Maître Alexandra Waite, qui est chargée de projet à la GEFO, qui va nous parler du Centre d'information juridique d'Ottawa. Bienvenue Merci à cliquerjustice.tv. Merci. Donc, c'est quoi le centre? Donc, le Centre d'information juridique d'Ottawa a ouvert ses portes le 15 janvier 2015 au centre-ville d'Ottawa. Et c'est un lieu d'accueil, d'information et d'orientation pour où les personnes qui ont des problèmes juridiques ou des questions juridiques peuvent obtenir de l'information juridique en français ainsi qu'en anglais, et aussi où ils peuvent être dirigés vers les ressources appropriées dans la communauté. C'est un projet de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario qui a été rendu possible grâce au financement du ministère de la Justice du Canada, donc à travers du Fonds d'appui d'accès à la justice dans les 2 langues officielles du Canada. OK. Donc, vraiment, le but du Centre d'information juridique d'Ottawa, c'est de promouvoir l'accès à la justice. C'est bien ça. Donc, notre objectif, c'est de donner de l'information juridique pour aider les gens à mieux comprendre leurs problèmes juridiques et aussi pour mieux naviguer le système de justice qui est quand même très compliqué. Dans les 2 langues officielles de notre pays, avec, bien sûr, dans l'objectif aussi de promouvoir l'accès à la justice en français en Ontario. Oui, c'est ça. Donc, le mandat de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario est quand même de bien desservir la communauté francophone et de promouvoir l'accès dans les 2 langues officielles. Maintenant, qui peut avoir accès aux services du centre? Donc, tout le monde peut avoir accès. Il n'y a pas de critères d'admissibilité au centre pour avoir accès aux services. Ceci veut dire que tous les résidents de la région d'Ottawa et de ses environs peuvent avoir accès aux services, peu importe leurs revenus et aussi peu importe leurs questions juridiques. Donc, les agents juristes du centre vont répondre aux questions de tous les domaines de droit. OK. Donc, excellent. Puis, au niveau des services que vous offrez, quels sont les services offerts à votre centre? Oui, on a une belle gamme de services qu'on offre au centre. D'abord, le centre offre une rencontre de 30 minutes avec un agent juriste. Donc, les justiciables ou bien les usagers du centre peuvent rencontrer un agent juriste pour obtenir de l'information juridique et répondre à leurs questions. Les agents juristes vont donner des explications au sujet de la loi, l'état du droit et aussi des explications sur les règles de procédure des tribunaux. Durant ces rencontres de 30 minutes... Donc, vulgariser ça, rendre ça accessible pour que les gens puissent bien comprendre, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, mettre en termes simples la loi et bien expliquer leurs droits et les critères de la loi dans leur situation. Un peu comme on fait ici à cliquerjustice.tv. Exactement. C'est notre émission. Donc, ça, c'est les services qui sont offerts. Puis, oui. C'est au grand public, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Autre chose qui vont avoir accès au centre, c'est des belles ressources qu'on a, des ressources juridiques, des dépliants, des publications qui sont bilingues. Vous avez beaucoup de documents d'information juridique que vous offrez aussi là-bas. C'est ça. Dans notre réception, on a une panoplie de belles publications et les agents juristes vont distribuer ces publications-là durant leur rencontre ou même les gens peuvent le ramasser à volonté dans la salle de réception. OK, excellent. Puis, c'est gratuit, ça? Oui, c'est entièrement gratuit. C'est aussi important à noter que c'est un service confidentiel. Donc, les gens qui viennent poser des questions au centre ne doivent pas craindre au sujet de la confidentialité. Ben non, il y a toujours les questions de secret professionnel qui s'appliquent entre l'avocat et son client. Donc... Oui, et en effet, donc, les justiciables qui rencontrent les agents juristes vont pouvoir bénéficier d'une confidentialité qui est similaire. Est-ce que ça existe ailleurs, ça? Oui, donc le centre, le modèle qu'on utilise existe dans d'autres provinces. Au Québec, ça s'appelle les centres de justice de proximité. Il y en existe dans la ville de Québec, à Montréal, à Rimouski. Il y en a aussi dans les régions de la Gaspésie et des îles de la Madeleine et à Gatineau, qui a ouvert en 2014, donc pour la région de l'Outaouais.
Et aussi, en 2014, a ouvert le Centre d'accès à la justice à Halifax. Puis ça, c'est un projet de l'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse. De la Nouvelle-Écosse. Puis, si je comprends bien, votre centre, vous fonctionnez beaucoup avec des bénévoles. L'importance des bénévoles. Comme professeur, je dis souvent à mes étudiants l'importance de s'impliquer dans sa communauté, de faire quelque chose. Donc, qui peut être bénévole avec vous à votre centre d'information juridique d'Ottawa? Oui, donc un des services que je n'ai pas mentionné plus tôt, c'est le service d'accompagnement au Palais de justice d'Ottawa. Les justiciables qui ne sont pas représentés, donc qui n'ont pas d'avocat, peuvent faire demande d'avoir un étudiant accompagnateur, donc un bénévole, venir avec eux au Palais de justice pour les aider à s'orienter dans le Palais de justice et aussi pour soutien moral, parce que c'est quand même très intimidant de se présenter au Palais de justice. Oui, la justice peut être intimidante pour les gens souvent. Oui, hein? oui. Donc, vous êtes là pour aider les gens aussi, leur expliquer, démystifier le système juridique, les aider à mieux comprendre, puis être moins intimidés, c'est ça aussi. Là. Oui, oui. Puis ça, c'est une grosse partie de l'accès à la justice, c'est d'aider les gens de comprendre qu'il y a des services là pour eux et auxquels ils ont accès pour les aider dans leur cause. Et puis, les étudiants accompagnateurs, donc les bénévoles, ils sont là pour aider pour ça, justement. Et on a recruté une belle équipe d'étudiants pour combler ces besoins-là. OK, excellent. Puis les étudiants qui peuvent s'impliquer, c'est les étudiants en droit, les étudiants pour parajuristes, puis même ceux adjoints juridiques, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, on a fait du recrutement au sein des programmes d'adjoints juridiques et parajuristes de la Cité collégiale et aussi des programmes de droit de l'Université d'Ottawa. Donc, on a des étudiants bilingues qui peuvent desservir autant la communauté en anglais qu'en français pour ces services. Puis, une question, les gens peuvent venir, ils n'ont pas besoin de rendez-vous, là. C'est comme une clinique médicale walk-in, là. On peut rentrer puis on peut aller vous voir, c'est comme ça? Oui, donc les gens, ils peuvent venir en personne. Notre bureau, il est situé au 85 rue Albert, au 14e étage. Et puis, ils peuvent venir n'importe quand durant nos heures d'ouverture. Ils peuvent aussi faire des rendez-vous selon le besoin ou selon leurs préférences pour rencontrer un agent juriste. OK, excellent. Puis, en un mot, si on résumerait votre centre d'information juridique, qu'est-ce que vous diriez aux gens pour les encourager à aller vous voir? Il est accessible. Donc, vraiment, on a tout à la disposition des gens pour donner le plus d'informations possible. Et, moi, je dirais gratuit. Gratuit, et oui, en effet, gratuit. Ça, c'est pas mal. Dans l'accès à la justice, beaucoup, c'est ça aussi que les gens, c'est les coûts qui sont reliés à la justice. Puis votre centre d'information juridique, vous êtes là pour donner les informations gratuitement.